روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. On rapporte qu'Anas radiyallahu anhu disait, et il s'adressait à ceux de son époque, il dit: vous faites certains actes qui à vos yeux sont aussi insignifiants qu'un cheveu, que nous considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des grands péchés. Vous faites certains actes qui vous paraissent anodins, insignifiants, auxquels vous ne prêtez même pas attention, alors que nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérions comme des grands péchés. أيها الإخوة المسلمون إن من الأمور التي يفعلها المؤمن وربما لا يبالي بها ما تقارن الذنب وتكبره فتنقل الذنب الصغير إلى أن يكون كبيرا تجعل الذنب الصغير كبيرا من كبائر الذنوب. Il arrive que le croyant fasse certains actes sans importance à ses yeux, mais qui rendent son péché bien plus grave encore qu'il n'y paraît. Alors qu'au départ il s'agissait d'un petit péché, il se transforme en un péché bien plus grave. وذكر أهل العلم أنها خمس. On dénombre 5 cas où le péché anodin en apparence, bien qu'il n'y ait pas de petit péché réellement, mais c'est une comparaison entre ce qu'il y a de plus grave, il y a des choses moins graves, même si elles restent graves. Car je sais que des fois certaines personnes ont du mal avec cette expression lorsqu'on parle de petit et grand péché. Un petit péché, ce n'est pas un péché qu'on a le droit de faire, ça reste un péché. Mais on va utiliser ce vocable pour distinguer entre ce qui est très 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 grave et ce qui l'est mais un peu moins. Donc il y a des cas qui font que le péché qui au départ est anodin devient bien plus grave et bien plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولا تعظيم الذنب بأن يظن الإنسان أنه أعظم من مغفرة الله وأن مغفرة الله لا تشمل هذا الذنب. Donc premièrement, le fait de croire qu'Allah ne peut pas pardonner un péché au vu de sa gravité. La personne pense que ce péché est tellement grave que Allah ne pourra pas lui pardonner, quel que soit ce péché. Donc elle lui donne plus d'importance que la miséricorde d'Allah. وَحِينَئِذٍ يَسْتَمْرِئُهُ وَيَسْتَحْلِيهِ فَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ. Et ce qui peut même pousser la personne à y prendre goût et continuer à le faire, puisqu'elle se dit que de toute façon Allah ne pourra pas lui pardonner. Hasha lillah. Donc elle y prend goût, elle se l'autorise. وَلَا ذَنْبَ أَعْظَمْ مِنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Or, aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Aucun péché ne peut surpasser la miséricorde d'Allah, alors qu'il nous dit: ma miséricorde embrasse toute chose. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Et c'est vrai, il y a parfois des gens qui pensent que leur péché, quel qu'il soit, ne peut pas être pardonné. Ou bien le fait qu'ils ne se considèrent pas forcément comme pieux, et qu'ils aient fait des péchés, eh bien ils se disent: comment Allah va me pardonner ces péchés-là? فلا بد أن يعلم هذا الرجل وهذه امرأة وهذا المؤمن وهذه المؤمنة أن رحمة الله
ومغفرته وسعت كل شيء. Ces personnes doivent savoir que le pardon d'Allah englobe tous les péchés quels qu'ils soient. فسعة رحمة الله شاملة لكل سيئات وكل ذنوب. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quelle faute et n'importe quel péché. وَلَحْظَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ عَفْوِهِ تَهْدِمُ كُلَّ مَا جَنَاهُ الْإِنسَانِ طِيلَةَ عُمُرِهِ. D'ailleurs, il suffit du pardon d'Allah ne serait-ce qu'un seul instant pour effacer tout ce que l'on a pu commettre au fil des années. فَإِذَا جَاءَتْ لَحْظَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ عَفْوِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ كُلَّ مَا بَنَاهُ إِبْلِيسُ مِنَ الذُّنُوبِ. Si la clémence d'Allah descend sur toi, une fraction de seconde, elle détruira tout l'édifice de péché construit par le diable. فَإِبْلِيسُ هُوَ الَّذِي يَدْعُو الْإِنسَانِ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الذَّنْبِ. Car c'est le diable qui appelle entre autres l'homme à commettre des péchés. فَكُلَّمَا اقْتَرَفَ الْإِنسَانُ ذَنْبًا وَضَعَ إِبْلِيسُ لَبِنَهُ حَتَّى يُحِيطَ بِهِ سُورٌ عَظِيمٌ وجدار يقيده عن الاستمرار على طريق الله والوصول إليه. Et chaque fois que la personne commet un péché, le diable pose une pierre et encore une pierre jusqu'à ce qu'il bâtisse un édifice, un mur gigantesque qui sépare le croyant du droit chemin qui mène à Allah. فإذا جاءت لحظة من لحظات العفو يذهب هذا الجدار من أصله. Mais un seul instant de miséricorde d'Allah fait s'effondrer cet édifice depuis ses fondements. فهذا هو الأمر الأول تعظيم الذنب فوق مغفرة الله. Ça c'était notre premier point. Donc le fait de donner trop d'importance au péché et peu d'importance à la miséricorde d'Allah. ثانيا استصغار الذنب واحتقاره. معناه أن يحتقر الإنسان ذنبه ولا يعده شيئا أصلا وينسى أنه عصى به الأعظم جل جلاله الأكبر. Deuxièmement, c'est l'inverse. C'est le fait de minimiser l'importance du péché en pensant que ce n'est rien, en ne le considérant même pas comme un péché et en oubliant la grandeur de celui à qui on a désobéi. الذي هو أحق أن يخشى وأن يرجى له الوقار. Lui qui est le plus digne de respect, d'estime, de considération, de vénération. فإذا نظر الإنسان إلى عظمة الذي يعصيه بالذنب كانت الذنوب كلها كبائر لديه. Car celui qui a véritablement conscience de la grandeur et de la noblesse de celui à qui il a désobéi par son péché, eh bien, il verra tous ses péchés, quels qu'ils soient, si minimes soient-ils, comme des grands péchés. فاحتقار الذنب أمن لمكر الله. Considérer le péché comme sans aucune importance revient à se sentir à l'abri de la vengeance d'Allah et de son stratagème. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Se sentait-il à l'abri des ripostes divines? Nous dit Allah. Or, seuls les perdants croient échapper à la rigueur du Seigneur. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر أي المنافق إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. C'est pourquoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: le croyant, celui qui a la foi, voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. Il sent ses péchés comme ancrés comme une montagne, indéfectible, indestructible, quelque chose de lourd, prêt à lui tomber sur la tête et l'écraser et l'ensevelir. Alors que le pécheur, l'hypocrite, celui qui n'a que faire des péchés, lui,
les voit comme un moucheron qui passe devant son nez et qui l'écarte d'un geste de la main. J'ai fait un péché. Ma'alesh, yallah. Un geste de la main et il l'oublie, il l'écarte comme si de rien n'était. Il ne le sent même pas. Il ne le voit pas. فالمنافق ينظر إلى الذنوب بسهولة على أنها لا تساوي شيئا. Le croyant qui n'est pas sincère voit ses péchés comme quelque chose d'anodin et d'insignifiant. والمؤمن صغيرها يخاف أن يعظم في كفته يوم القيامة. Alors que le vrai croyant, lui, a peur de retrouver le plus infime de ses péchés prendre de l'ampleur et du poids dans la balance au jour du jugement. لأنه يعلم أنه ملاق الله وأنه سيأتي يدافع عن نفسه وحده يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. Car il est convaincu qu'il rencontrera Allah et qu'il viendra plaider son propre cas tout seul. Le jour où chaque âme viendra plaider sa propre cause et où tout un chacun recevra l'exacte rétribution de ses actes sans que nul ne soit lésé. ويعلم أنه في ذلك الموقف ليس له إلا عمله لأنه ستزول عنه المعاذير. Il sait qu'à ce moment précis, il n'aura rien d'autre que ses actes pour témoigner en sa faveur, car aucune excuse ne sera plus acceptée. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ce jour-là, ils resteront muets de frayeur et n'auront droit de présenter aucune excuse. فكل المعاذير تضل وتذهب ولا يجد الإنسان لها مكانا لا يهتدي إليها لسانه ولا قلبه. Plus d'excuses, ni la langue ni le cœur n'auront droit de se justifier. فلذلك يخاف أن يأتيه طامة لا يستطيع الجواب عنها بين يدي الله جل جلاله. Ainsi, il craint qu'il ait à répondre d'un acte très grave et qu'il n'ait aucune réponse à donner à son Seigneur, alors qu'il se tiendra devant lui et qu'il devra expliquer pourquoi il a fait ce geste, cet acte, qu'il a dit cette parole. فهذا هو المؤمن. Voilà comment est le croyant. Il a peur que ce petit péché, qui pour peut-être d'autres personnes n'a aucune importance, soit at-tammatul kubra, ce soit quelque chose de insupportable et très grave et très lourd dans la balance. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول تعظيم الذنب والأمر الثاني احتقار واستصغار الذنب والأمر الثالث من هذه المقارنات التي تجعل الذنب الصغير كبيرا هو الإصرار على الذنب. Donc premièrement on a dit, premièrement et deuxièmement en fait ce sont deux manières de ne pas envisager le péché correctement. C'était premièrement de grossir le péché au point de penser que la miséricorde d'Allah n'est pas capable de l'englober. Ensuite, c'était le fait de minimiser le péché, de n'y voir aucune importance et aucune valeur. Troisièmement, c'est le fait de persister dans le même péché. De persister, d'insister, de le faire continuellement. فالإنسان يمكن أن يستزله الشيطان يمكن أن يستخفه الهوى يمكن أن يستخفه قرناء السوء يمكن أن يغفل ويستدرج بوجه من الوجوه فيقع في الذنب. Il arrive parfois que le diable nous prenne par surprise, qu'on faiblisse devant nos désirs, qu'on se laisse emporter par des mauvaises fréquentations, qu'on ne fasse pas attention à ce que l'on fait, ou que l'on se joue de nous et qu'on tombe dans le péché. فهذا هو شأن كل من ليس معصوما. Ceci est le lot de toute personne qui n'est pas infaillible. ولكن استمراؤه
والاستمرار عليه هو الخطر العظيم وفيه زوال الحياء من الله. Cependant, ce qui est bien plus grave, c'est la persistance à commettre le péché et le fait d'y prendre goût. Il n'y a plus de retenue ni de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله يستحق منا أن نستحييه وأن نهاب جنابه وأن نتأدب معه. Or Allah mérite de la pudeur de notre part. Il mérite plus que quiconque que nous soyons pudiques envers lui. Il mérite que nous le craignions et le respections. ولا يصح ذلك إلا للمراقبين الذين يعلمون أن الله أقرب إليهم من حبل الوريد وأنه يعلم السر وأخفى وهم يراقبونه. Mais ceci ne se vérifie que chez ceux qui ont conscience qu'Allah les surveille, qu'il est plus proche d'eux que leur propre sang qui coule dans leurs veines et qu'il connaît tous les secrets les plus profonds et les plus intimes. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs expliqué à Jibril alayhi salam ce que signifiait l'excellence de l'adoration, la ferveur par excellence, en disant c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, comme si tu pouvais voir Allah devant tes yeux. Comment tu l'adorerais si tu voyais Allah, ton Seigneur, ton Créateur, devant toi? Alors il lui dit, c'est que tu ailles à ce niveau-là de l'adoration. Mais si tu ne le peux pas, si tu n'es pas capable d'atteindre ce niveau, sache au moins que lui te voit. Rappelle-toi que lui te voit, pour que tu fasses tes obligations et que tu délaisses les interdits. فهو معك في كل أوقاتك وهو معكم أينما كنتم. Il est avec toi où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses. Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te voit et te surveille. ولذلك إذا راقب الإنسان ربه فإنه سريع العودة إليه وسريع الرجوع عن ذنوبه واستقالة عثراته. Ainsi, quand la personne sait que son Seigneur la surveille en permanence, elle se dépêche de revenir vers lui et s'empresse de délaisser son péché. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. En nous décrivant ceux qui craignent leur Seigneur, Allah nous dit, lorsque ceux qui craignent Dieu se sentent effleurés par le souffle du diable, le souffle de Satan, un instant, ils ont été déstabilisés, ils ont perdu le contrôle de leur personne. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se souviennent de leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Pendant que les partisans du démon, eux, enfoncés sans cesse par ces derniers dans l'aberration, ne peuvent plus se retenir. فصار هذا التقوى ميزة لهم وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ذكروا الله وذكروا معصيتهم في جنب الله وما فرطوا فيه بجنبه. La crainte de Dieu est une de leurs caractéristiques. C'est pourquoi dès qu'ils sont effleurés, touchés par le souffle du diable, ils se souviennent de Dieu. Ils se rappellent qu'ils ont fauté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأقبلوا على الله واستقالوا عثراتهم. Ils reviennent vers Allah et se défont de leurs erreurs. فلا بد أن يستحي الإنسان الذي يقع في المعصية من الله أن يبادر إلى التوبة والندم. Celui qui commet un péché doit avoir honte de lui devant son Seigneur et s'empresser de se repentir et de regretter. رابعا الجهر بالذنب. Quatrièmement, rendre son péché public, quel que soit le moyen, que ce soit par l'acte ou par la parole, rendre son péché public. Al-jahru bi-dhanb da'watun ilayh. Quand on rend son péché public, on le fait en toute impunité devant tout le monde, ou qu'on en parle, qu'on raconte ce que l'on a fait en cachette, c'est comme si on rappelait les autres, c'est comme si on appelait les autres à le commettre.
والإنسان فطرته تقتضي منه الاستحياء فيستر ذنبه ولا يحب أن يطلع عليه أحد لكن ينبغي أن يستحيي من الله أكثر من غيره. Celui qui commet un péché, naturellement, il doit ressentir le besoin de se cacher des autres. Et il a peur qu'on le voie. Seulement, il doit avoir honte d'être vu par Allah, bien plus qu'il n'a honte d'être vu par les autres et d'être découvert par les gens. Alladhi yajharu bidh-dhanb ka'annahu yad'u an-nas ilayhi. Celui qui commet son péché en public ou en parle après l'avoir fait en cachette, c'est comme s'il appelait les autres à le faire. كأنه يشجعهم على الوقوع في معصية الله فتكتب عليه ذنوب الآخرين من حيث لا يشعر لأنه كان سببا فيها. En fait, celui qui agit de la sorte, c'est comme s'il encourageait les gens à la désobéissance d'Allah. Alors les péchés des autres sont inscrits à son compte sans qu'ils ne s'en aperçoivent, car il a lui-même sa part de responsabilité dans leur acte. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, quiconque appelle à un égarement, à un péché, à une mauvaise conduite, aura le même péché que tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela n'en diminue le péché des autres. Et le pire, c'est que même dans sa tombe, alors qu'il n'a plus rien à faire et qu'il ne peut plus rien faire pour réparer son erreur, eh bien, son péché, il a des répercussions. Il ricoche. Et les vagues se propagent. Et les péchés s'inscrivent à son compte. Jusqu'à quand? Allahu a'lam. Khamisan, wa nakhtimu bihadha, al-jur'atu ala al-dhanb. Cinquièmement, l'audace à commettre le péché. Faire le péché sans aucun scrupule, alors que tu sais que c'est interdit. Al-jasaratu ala al-dhanb dalilun ala anna al-wazi' al-imani qad dhahab. Cette audace à commettre le péché est une preuve que la lumière de la foi a disparu. Quand tu n'éprouves aucune difficulté à commettre ton péché, que cela ne te pose aucun problème, c'est que la lumière de la foi s'est éteinte. Celui qui fait des péchés sans même s'en soucier, il sait que c'est interdit, mais il n'a que faire de cette interdiction. Alors là, peu importe le péché qu'il commet, cela devient un péché très très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.